L'invité de la semaine avec Cédric Vernet sur Blues Café Radio. Bonjour à tous. Mon invité de cette semaine a réalisé il y a quelques mois ce qu'il dit être un rêve de gosse, à savoir vivre une plongée au cœur de la Louisiane où son groupe, Del Grez, puise une partie de ses influences. Le groupe revient de cette expérience avec un nouveau titre et des souvenirs plein la tête. Pascal, la Louisiane, c'est clairement une de vos grandes influences et je crois même savoir que ton amour pour cette culture explique la présence d'un sousaphone dans le groupe. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vraiment quelque chose qui m'a inspiré depuis que j'ai commencé la musique, je crois, mais même avant. J'écoutais beaucoup la radio et dès qu'il y avait une musique qui ressemblait de près ou de loin à ça, j'entendais le fameux leur accordéon, leur façon de chanter et tout. Ça me touchait d'une manière comme si je reconnaissais cette musique alors que je la connaissais pas vraiment. Donc évidemment, quand on a eu l'occasion d'aller là-bas, ça a été vraiment le frisson. C'était vraiment un rêve de gosse, une espèce de cadeau de la vie. Surtout que je m'attendais pas spécialement quand on a commencé à faire cette musique avec Del Grez. C'était vraiment essayer d'exprimer des choses profondes et finalement très personnelles que j'avais besoin de faire sortir et puis de partager avec Baptiste et Raph. Voilà, on a fait ça pour nous, pour se faire plaisir d'abord. Et de voir qu'on pouvait le partager avec tant de monde et aller jusqu'en Louisiane, c'était vraiment ça. Oui, c'était vraiment un rêve qui se réalisait. Alors on le sait, il y a parfois une différence entre le mythe et la réalité et on sent que là-dessus vous avez trouvé là-bas ce que vous attendiez. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en Louisiane ? En fait, ce qui marque en Louisiane, c'est les gens, parce qu'ils sont vraiment les deux pieds dans leur culture, ils sont bien, ils connaissent leur passé, ils savent que évidemment le passé a été douloureux, mais il y a une manière quand même d'être ensemble qui est assez incroyable, c'est impressionnant. Et puis à titre personnel, évidemment, étant originaire, même si j'y ai pas grandi, mais évidemment par mes parents, la culture antillaise fait partie de moi. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai retrouvé énormément de choses qui étaient vraiment caraïbes, à la fois dans même les rythmiques, la musique, cette espèce de rondeur, la manière de jouer là-bas dans le sud des États-Unis n'est pas la même que ce qui se joue à New York ou à Détroit. C'est vraiment très rond, très caraïbe. Les personnes, les visages, et puis évidemment la nourriture. On retrouve énormément de choses. Il y a la présence de piment, de cette espèce de riz, de jambalaya. C'est vraiment un truc qui est très caraïbe. Donc il y a le sentiment de se retrouver dans une espèce de famille qu'on aurait perdu de vue depuis longtemps. Et Baptiste et Raph ont partagé ce sentiment également. De cette expérience, vous revenez en France avec un nouveau titre. Est-ce que c'était prémédité ou est-ce que vous vous êtes totalement laissé inspirer par la magie de l'endroit ? Alors c'est vrai qu'on avait les bases un peu de cette chanson, mais on a voulu vraiment la réaliser là-bas parce qu'on s'est dit on a la chance d'y retourner alors que déjà on devait y retourner en 2020, mais évidemment à cause du Covid ça n'a pas pu se faire. On est parti avec ce bout de chanson dans notre besace et on s'est dit c'est là-bas qu'on va faire ça et qu'on va vraiment réaliser ce titre parce que il est complètement dans l'esprit de la Louisiane par le format, les aspirations, ce côté un peu marche comme ça. On a l'impression d'une espèce de marching band dans la rue, très empreint de soleil et voilà, on a vraiment tenu à enregistrer ça là-bas. Alors parlons-en de ce titre. Il signifie « Je veux marcher ». C'est un titre folk avec des accents de musique cajun. Quel message souhaitais-tu faire passer avec ce titre ? Celui de continuer d'avancer dans la vie, quoi qu'il arrive ? Et oui, c'est tout simplement, c'est pour ça qu'il y a ce côté un petit peu marche. C'est ce qu'il y a quand vous avez un marching band ou un défilé. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, on avance tous et on n'a pas le choix, on continue. Il y a une espèce de pas comme ça qui s'impose. Ça peut être un pas déterminé, ça peut être un pas, parfois c'est rageur, parfois c'est juste empreint d'une grande dignité. Mais dans tous les cas, on continue à avancer. Et en fait, c'est exactement le message que je veux faire passer dans cette chanson. C'est que voilà, la vie, c'est comme une espèce de parade, c'est un défilé et on est tous embarqués là-dedans. Et je crois qu'il faut faire du mieux qu'on peut pour continuer à marcher la tête haute, et même dans les moments difficiles. En Louisiane, vous avez enregistré dans un studio mythique, le Dockside Studio. J'imagine que l'émotion devait être à son comble là-bas. Oui, le Dockside Studio, c'est effectivement mythique, pas seulement parce que les gens comme B.B. King ou Derek Trucks y ont enregistré, évidemment,
mais aussi juste l'endroit. L'endroit, c'est ce qu'on imagine de la Louisiane. C'est que vous êtes comme ça au bord de la rivière, vous avez le studio qui est une espèce de vieille bâtisse très très ancienne. On se demande s'il n'y a pas un peu de fantôme là-dedans. Et puis, vous avez comme ça une espèce de terrain avec du gazon qui descend en pente très douce vers la rivière. Vous avez ces arbres magnifiques avec la mousse espagnole comme ça qui redescendent vers le sol. Et vraiment, vous êtes dans l'image de la Louisiane. On se dit, tiens, en fait, c'est ça qu'on était venu chercher en fait. Cette espèce d'image, il y a une espèce de paix ambiante parce que c'est à 30 minutes de Lafayette, donc c'est vraiment dans la campagne. Vous entrez là-dedans et vous êtes hors du temps. Et puis, oui, c'est vrai, au contact d'une partie de la légende de la musique de cette région. Et les gens qui sont là-bas vous accueillent à bras ouverts. Cézanne Nails et Steve Nails qui ont créé le studio sont des gens adorables. Voilà, ils nous avaient déjà accueillis une première fois, ils nous ont accueillis encore une deuxième fois. Voilà, encore ce sentiment de retrouver des gens d'une famille. Ouais, encore là aussi, un rêve qui se réalise. On tes chansons pour famille, à moi, comme ça. Dire aux gens, yo, qu'à combler, qu'à moi. Pascal, si tu le veux bien, revenons un peu sur la genèse du groupe Delgrès. Votre premier album est sorti en 2018, mais vous étiez déjà booké dans tous les festivals avant même de l'avoir sorti. Le succès de votre premier album Mojodi a été immédiat, alors comment est-ce que tu l'expliques ? Et d'ailleurs, est-ce que tu l'expliques ? Je ne me l'explique pas. L'idée, c'était vraiment, quand on a commencé à faire ça, c'était d'avoir un espace de jeu où on pouvait vraiment se faire plaisir, fermer les yeux et juste voyager en pensée et partager, avoir du bon temps ensemble. Je crois que ça, et aussi le fait, c'est vrai qu'on créait quand même une musique nouvelle, cette espèce de mélange de créole et de blues de cette manière-là, je ne crois pas que ça a été fait avant. Donc les gens étaient surpris parce qu'ils n'imaginaient pas le créole sur ce terrain-là. Donc il y a eu l'effet de surprise et puis simplement le plaisir qu'on prenait à jouer ensemble. On a pris nos instruments et on a commencé à vraiment faire le tour du monde et jouer notre musique. On avait vraiment cette volonté de jouer notre musique et de la faire vivre live avant de l'enregistrer. Ça par contre c'était une vraie volonté de dire on va pas l'enregistrer tout de suite, on va pas la figer, on va la laisser vivre et évoluer au fur et à mesure des rencontres avec le public, un peu à l'ancienne comme les gens faisaient autrefois. C'est ce qui s'est passé et on est vraiment ravis d'avoir pu faire ça de cette manière. Derrière votre musique, il y a un véritable engagement, que ce soit à travers le nom du groupe, hommage à Louis Delgrès, une personnalité engagée pour la lutte contre l'esclavage, ou même dans vos paroles. Oui, le nom du groupe, effectivement, vient de cet officier de Napoléon Bonaparte, qui s'appelait Louis Delgrès, qui était martiniquais, officier métis, et qui est mort en Guadeloupe, comme certains le savent déjà. Maintenant, au moment où Napoléon a voulu rétablir l'esclavage, voilà, il est entré en rébellion, il a préféré se donner la mort, lui et tous ses hommes, plutôt que de se rendre. Et à titre personnel, moi qui ne suis donc pas né en Guadeloupe, mais même les parents étaient guadeloupéens, j'ai pas entendu parler de lui avant très très longtemps. Quand j'ai réalisé qu'il y avait ce héros, cette figure emblématique du combat pour la liberté qui était mort en Guadeloupe, qu'il était enterré au Panthéon, c'est toutes ces choses-là extrêmement importantes et touchantes pour la dignité de quelqu'un comme moi, dont les aïeux étaient esclaves. Voilà, j'ai voulu faire une chanson pour lui. Et cette chanson, qui s'appelait tout d'abord Delgrès, elle est devenue plus tard Mojodi, qui veut dire mourir aujourd'hui, et elle a donné son nom à l'album. Donc à travers lui, c'est un peu à tous les gens qui se battent pour la dignité humaine, simplement qu'on rend hommage. Donc c'est pas seulement aux Antilles, c'est pas seulement les Noirs, mais c'est tous les êtres humains. Quand on parle d'engagement, les politiques sont souvent ciblés dans vos chansons. Je pense notamment à des titres comme Monsieur Président qui figurait sur votre album Mojodi ou au très dansant titre Just Vote For Me sur le dernier disque. Au-delà de la politique, on sent un vent de révolte chez Delgrès. Oui, il y a un engagement pour la dignité, pour la justice. Clairement, on est amené à être révolté de nos jours quand on voit ce qui se passe. En tout cas, voilà, pour nous, c'est très important de rester en éveil, d'être capable d'ouvrir sa bouche et de donner de la voix pour ces valeurs-là, pour les défendre.
On essaie de sortir vraiment et d'éviter tout ce qui est violence, remonter les gens les uns contre les autres et tout, parce qu'il y a assez de fractures. Donc on a plutôt envie de mettre le doigt sur les injustices, de mettre en lumière certains comportements. Et oui, c'est vrai, des hommes et des femmes politiques qui font des promesses qu'ils savent qu'ils ne tiendront pas et qui les font quand même pour être élus. Ça fait partie du jeu, nous on y croit, eux ils les disent, etc. Mais en fait, voilà, on a envie de dénoncer ça parce que c'est pas banal. Il y a des gens qui y croient dur comme fer, il y a des vies qui sont vraiment transformées suite à ça. Donc on veut dénoncer ces choses-là, mais toujours dans un esprit de conciliation et de respect les uns des autres. C'est très très important. Il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits, des réactions totalement épidermiques, complètement émotionnelles, complètement dingues, mais pas dans le bon sens. Parce que les émotions, c'est bien de les canaliser pour écouter l'autre, au contraire, et pouvoir réagir pour faire un monde meilleur plutôt que juste pour avoir raison sur Twitter. Merci Pascal Danaé d'avoir été notre invité cette semaine. Tu es le chanteur, guitariste du groupe Delgrès. On écoute justement votre nouveau titre enregistré en Louisiane, Moine V'lé Maché, et on rappelle le nom de votre tout dernier album, 4 Ed Maten. À très bientôt. Merci, à bientôt. Puis la ca tombé, mais moi v'lé danser. Oui, moi v'lé danser. Oui, moi v'lé danser. Oui, moi v'lé danser. Puis la ca tombé, oui, mais oui, moi v'lé danser. Juste en soleil la virée. Puis la ca tombé, oui, moi v'lé chanter. Oui, moi v'lé chanter. Oui, moi v'lé chanter. Oui, moi qui chanter. Puis la ca tombé, oui, mais oui, moi v'lé chanter. Juste en soleil la virée. On dit pas, moi on dit chance, c'est à moi qu'elle profite. J'ai au moins cassé, mais moi v'lé aimer. Oui, moi v'lé aimer, juste en homme la crier. C'est à moi qu'elle profite. J'ai moins qu'à saigner, mais moi v'lé aimer. Oui, moi v'lé aimer. Juste en l'homme la crier. Pascal Danaé du groupe Delgrès était notre invité cette semaine sur Blues Café Radio en partenariat avec Blues Magazine. Pour retrouver l'ensemble des podcasts, rendez-vous sur bluescaferadio.com.